Bienvenue sur la chaîne où nous vous révélons les vérités cachées sur les icônes du cinéma. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et explorez les mystères qui entourent ces figures légendaires qui ont marqué l'histoire du grand écran et au-delà. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de ces révélations fascinantes et à plonger avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, où chaque détail caché peut changer votre perception de ces stars éternelles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une histoire touchante et complexe impliquant des personnalités qui ont transcendé la musique pour influencer la culture populaire, y compris des apparitions au cinéma et des vies dignes d'un scénario hollywoodien. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment la gloire peut à la fois élever et détruire des liens familiaux profonds. La célébrité a souvent un double visage. Elle propulse des individus vers les sommets, mais elle peut aussi causer des blessures invisibles qui rongent de l'intérieur. C'est le cas pour de nombreuses stars qui, derrière les projecteurs, vivent des drames personnels intenses. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et imaginez comment des frères unis par le sang et la passion artistique ont pu être déchirés par l'ombre écrasante de la renommée. Pendant de longues années, une figure discrète comme Tito Jackson a porté en silence une douleur profonde, une plaie ouverte causée par des mots cruels venant de son propre frère, Michael Jackson, cette superstar qui a dominé les charts et les écrans avec des apparitions mémorables dans des productions comme The Wiz ou des clips révolutionnaires dignes de courts-métrages cinématographiques. Des enregistrements confidentiels, gardés secrets pendant des décennies, révèlent comment Michael se moquait de Tito, le qualifiant de mécanicien graisseux obsédé par des passe-temps futiles comme les voitures de collection et les modèles réduits d'avions. Ces paroles, capturées lors de sessions privées pour l'autobiographie de Michael intitulée Moonwalk, n'ont jamais été incluses dans la version finale publiée, mais elles ont émergé plus tard, jetant une lumière crue sur les tensions familiales. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment de tels aveux intimes peuvent transformer notre vision de ces familles iconiques. Ces mots m'ont complètement détruit, aurait confié Tito bien plus tard, selon des sources proches de la famille. Pourtant, en public, il a toujours protégé Michael, restant fidèle à travers les tempêtes judiciaires et les controverses qui ont secoué l'empire Jackson. Il a défendu son cadet avec une loyauté inébranlable, même quand le monde entier semblait se retourner contre lui. Mais en privé, le poids de ce silence grandissait, devenant un fardeau insupportable. Et puis, dans les moments précédant sa propre fin, Tito a choisi de libérer une partie de cette vérité accumulée. Ce qu'il a partagé n'était pas seulement un récit de rivalité fraternelle et de déception profonde, c'était une réflexion poignante sur le coût exorbitant d'appartenir à la lignée de l'une des plus grandes stars planétaires. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et laissez-vous captiver par cette saga familiale qui mêle triomphe musical, drame personnel et héritage culturel, rappelant que derrière chaque légende se cache une humanité fragile. Les derniers instants tragiques de Tito Jackson nous ramènent à un mois de septembre marqué par le deuil. La famille Jackson, déjà habituée aux pertes dévastatrices, a été frappée une fois de plus par la disparition soudaine de Tito, ce membre fondateur des Jackson 5, ce pilier discret qui a contribué à l'essor du groupe mythique de la Motown. À l'âge de 70 ans, Tito s'est éteint de manière inattendue, laissant derrière lui un vide immense non seulement pour ses proches, mais aussi pour des millions de fans qui ont grandi au rythme de ses accords de guitare solides et de sa présence apaisante aux côtés de la voix enchanteresse de Michael. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour revivre ces moments où la vie d'une star bascule en un instant, révélant la vulnérabilité sous le glamour. Tito était en voyage avec son ami de longue date, Terry Harvey, lors d'un trajet routier de la Californie vers l'Oklahoma. Il transportait des voitures anciennes de la collection personnelle de Tito vers sa nouvelle demeure à Claremore, dans l'Oklahoma, quand une douleur soudaine a surgi. Selon le témoignage émouvant de Harvey, Tito a commencé à transpirer abondamment et à se plaindre d'une gêne à la poitrine. Ces derniers mots, prononcés avec une simplicité qui brise le cœur, ont été « Je ne me sens pas bien dans ma poitrine ». C'était un appel discret, mais urgent, qui a alerté ses compagnons de route. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et imaginez la scène. Un homme habitué aux tournées mondiales et aux acclamations, soudain confronté à sa mortalité au milieu d'une route anonyme. Les secours ont été appelés en urgence près d'un centre commercial à Gallup, au Nouveau-Mexique. Tito a été transporté à l'hôpital local où les médecins ont tout tenté pour le sauver, mais en vain. Il a été déclaré décédé dans la soirée du 15 septembre 2024. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc similaire à celle ressentie 15 ans plus tôt, lors de la mort brutale de Michael en 2009. La famille Jackson, déjà fragilisée par les épreuves passées, s'est retrouvée anéantie une fois de plus. Tito, souvent perçu comme le plus ancré et le plus stable des frères, jouait le rôle de ciment qui maintenait l'unité familiale lors des crises. Sans lui, un pilier s'effondrait. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment ces pertes successives redessinent les dynamiques d'une dynastie artistique. Le 4 novembre 2024, Tito a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, en Californie, dans un espace familial privé,
non loin des sépultures de son frère Michael et de leur père Joe Jackson. La cérémonie, intime et chargée d'émotion, a réuni les proches dans un moment de recueillement profond. Des images ont capturé les enfants de Michael, Paris vêtus de noir et Biggie en costume sombre, debout aux côtés de leur tante et oncle. La Toya et Marlon Jackson étaient présents, ainsi que les enfants de Jermaine, Jafar et Germajesty. Famille, amis et quelques célébrités triées sur le volet se sont rassemblés dans un deuil silencieux. Parmi eux, Kimora Lee Simmons, témoignant du respect que Tito avait su inspirer au fil des ans. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et sentez la solennité de ses adieux, où les liens du sang transcendent les scandales et les succès. Sa sœur Janet, qui a rompu son silence quelques semaines après, a partagé une photo d'enfance avec Tito sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un message touchant, « Puisses-tu reposer en paix éternelle, tu me manques tellement ». Au-delà de son statut de Jackson, Tito était avant tout un père dévoué. Ses 3 fils, Taj, Taril et Teji, se tenaient au mémorial, endeuillés mais fiers de porter l'héritage musical de leur père. Dans une déclaration commune, ils ont exprimé leur chagrin. C'est le cœur lourd que nous annonçons que notre père bien-aimé, membre du Rock and Roll Hall of Fame, Tito Jackson, n'est plus parmi nous. Nous sommes choqués, attristés et bouleversés. Notre père était un homme incroyable qui se souciait de chacun et de leur bien-être. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour apprécier la tendresse de ces hommages familiaux, qui humanisent les légendes. Ils ont continué en évoquant les surnoms affectueux par lesquels il était connu. Certains d'entre vous le connaissent comme Tito Jackson des légendaires Jackson 5, d'autres comme Coach Tito et d'autres encore comme Popaté. Quoi qu'il en soit, il nous manquera énormément. Ce sera toujours l'heure de Tito Time pour nous. N'oubliez jamais de suivre ce que notre père prêchait toujours, à savoir aimez-vous les uns les autres. Nous t'aimons Pop. Pour les fils de Tito, leur père n'était pas seulement une icône de la musique, mais un guide qui leur avait transmis des valeurs de compassion, de résilience et d'humilité. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et réfléchissez à l'impact intergénérationnel de ces figures, dont les leçons perdurent bien au-delà de leur vie. Quelques jours avant son décès, Tito avait posté sur Facebook des photos prises à Munich, en Allemagne, où il s'était rendu avec ses frères Jackie et Marlon pour visiter un mémorial dédié à Michael. Dans son message, il écrivait « Avant notre concert à Munich, mes frères Jackie, Marlon et moi avons visité le magnifique mémorial dédié à notre frère bien-aimé Michael Jackson. Nous sommes profondément reconnaissants pour ce lieu spécial qui honore non seulement sa mémoire, mais aussi notre héritage commun. Merci de maintenir son esprit en vie. » Ces paroles résonnent aujourd'hui comme un présage émouvant. Tito, toujours le médiateur de la famille, revenait sur les traces de son frère, peut-être sentant intuitivement que son propre chapitre se refermait. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour saisir la poésie tragique de ces moments, où le passé et le présent se mêlent dans un hommage silencieux. La disparition subite de Tito a replongé l'univers de la musique dans une profonde tristesse. Sa perte n'a pas été perçue uniquement comme celle d'un membre des Jackson, mais comme celle d'un homme dont la stabilité avait longtemps contrebalancé le tourbillon de la célébrité. Et juste avant son départ, Tito avait choisi de s'ouvrir sur son frère Michael, brisant un silence de décennies. L'ombre omniprésente de Michael planait sur toute la famille depuis le début. Les Jackson 5 étaient une aventure collective. Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et le jeune Michael, 5 frères modelés en phénomène mondial par leur père Joe, qui les faisait répéter sans relâche dans leur maison de Gary, en Indiana, jusqu'à l'épuisement. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et revivez l'ère Motown, où des enfants prodiges devenaient des stars planétaires, influençant même le cinéma avec leurs performances scéniques capturées sur pellicule. Lorsque I Want You Back a atteint la première place des charts en 1969, les Jackson sont devenus le premier groupe à enchaîner 4 numéros 1 consécutifs. Mais dès le départ, tout le monde sentait que Michael était unique. Jackie l'a admis plus tard, quand nous avons commencé, c'était Jermaine, Tito et moi qui chantions. Mais ensuite Michael s'est levé et a imité James Brown. Nous avons tous décidé de le mettre devant. À seulement 11 ans, Michael captivait les lumières, reléguant les autres à des rôles secondaires. Pour Tito, cela représentait à la fois une aubaine et un fardeau. Sa guitare rythmait les chansons, ses harmonies ajoutaient de la profondeur, mais le talent éclatant de Michael éclipsait tout. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre les dynamiques de pouvoir au sein de ces groupes familiaux, où la gloire n'est pas partagée équitablement. Les frères ont toujours nié publiquement toute jalousie envers Michael, mais les cracks étaient évidents. Derrière les murs, des tensions, des rivalités et une amertume enracinée depuis l'enfance bouillonnaient. Joe Jackson, le patriarche autoritaire qui imposait la discipline à coups de ceinture, affichait ouvertement son favoritisme. Il voyait en Michael le ticket gagnant, ce prodige capable d'imiter James Brown à 6 ans et de conquérir un public d'une seule note tenue. Jackie et Tito, les aînés qui avaient porté les débuts du groupe, se sont sentis progressivement mis de côté.
Joe les a même humiliés lors d'une répétition, vous passez votre temps à attendre Michael. Le problème, c'est que vous êtes tous paresseux. Aucun de vous n'a travaillé aussi dur que Michael. Ces reproches ont laissé des scars indélébiles. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et imaginez l'impact psychologique de telles paroles sur de jeunes artistes en pleine ascension. Cette humiliation persistante s'est approfondie avec les paroles de Michael lui-même, capturées dans des enregistrements explosifs réalisés pendant les sessions de son autobiographie Moonwalk, mais exclus de l'édition finale. Dans ces bandes, Michael critiquait sa famille avec une franchise glaçante. Il dépeignait Tito comme un simple mécanicien graisseux qui gaspillait son temps avec des voitures et des avions miniatures, loin du glamour d'une superstar. Jermaine était vu comme un séducteur incontrôlable, Marlon comme fade et sans talent, Jackie comme négatif, Randy comme macho. Même ses sœurs, qu'il protégeait jadis, n'échappaient pas à ses remarques acerbes. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour analyser ces révélations audio, qui peignent un portrait contrasté d'un homme isolé par sa propre gloire. Ces enregistrements exposaient un venin inattendu, une petitesse et une rancœur d'un individu qui percevait désormais sa famille comme des entraves plutôt que des alliés. Les frères qui l'avaient soutenu sur scène à Gary étaient devenus, à ses yeux, des distractions sur le chemin de son destin solitaire. Pour Tito, la douleur était particulièrement aiguë. Contrairement à Jermaine qui réagissait souvent publiquement, Tito était réservé, évitant les interviews explosives. Entendre son frère le rabaisser ainsi, après des décennies de soutien, l'a dévasté. Il avait enduré la rigueur brutale de Joe, les entraînements interminables, les tournées épuisantes, non pour une gloire personnelle, mais pour contribuer à un rêve partagé. Pourtant, dans l'intimité de Michael, Tito n'était qu'un élément marginal. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et explorez la dualité entre l'image publique d'unité familiale et les conflits privés qui minent ces dynasties. Le contraste entre la façade publique de Michael et son dédain privé était saisissant. Devant les caméras, il louait sa famille, les remerciait lors des remises de prix, posait souriant à leur côté. Mais ces tapes révélaient un homme aliéné par la célébrité, amer envers ceux qui lui rappelaient ses origines modestes. Malgré tout, Tito n'a jamais contre-attaqué. Pas de déclarations incendiaires, pas de livres scandaleux, pas d'utilisation de ses enregistrements pour se venger. Même quand le monde a tourné le dos à Michael lors des accusations d'abus sur enfants, Tito est resté loyal. Il l'a défendu dans les médias, rappelant que Michael était plus que des titres sensationnels. C'était une fidélité pure, douloureuse et inconditionnelle. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour admirer cette résilience, qui définit les vraies relations fraternelles au cœur des tempêtes hollywoodiennes. L'ascension fulgurante de Michael a creusé un fossé avec ses frères. Lorsque Thriller a battu tous les records en 1982, les Jackson 5 n'étaient plus un front uni, mais une hiérarchie avec Michael au sommet. Les autres orbitaient autour de sa lumière, comme des satellites distants. Cet écart n'était pas abstrait. Michael voyageait en jet privé, entouré d'une cour de managers et d'avocats, tandis que ses frères prenaient des vols commerciaux d'une humiliation subtile mais palpable. Son monde devenait inaccessible, même pour son propre sang. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et visualisez cette évolution, où le succès individuel érode les liens collectifs. La fracture s'est accentuée lors de la Victory Tour en 1984, censée célébrer leur réunion. Au lieu d'une fête, elle a renforcé la domination de Michael. Lors d'un concert, il a annoncé devant un stade comble, « C'est notre toute dernière tournée ». Le public a ovationné, mais les frères étaient stupéfaits, c'était la première fois qu'ils entendaient cette décision, imposée publiquement sans consultation. La trahison était profonde. À mesure que la célébrité de Michael enflait, ses excentricités aussi. Le chimpanzé Bubbles, les chirurgies plastiques qui altéraient son visage au point que Tito avouait ne plus reconnaître son frère. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour décortiquer ces transformations, qui transforment des humains en icônes inaccessibles. La création de Neverland à la fin des années 1980, avec ses manèges et ses animaux, apparaissait à Tito comme une forteresse isolante plutôt qu'une maison. Divisé pour mieux régner, réfléchirait-il plus tard. Il croyait que des managers et des profiteurs avaient délibérément éloigné Michael de la famille par avidité. Isolé, Michael était plus manipulable. Puis sont venus les scandales qui ont éclipsé sa musique. En 1993, les premières allégations de pédophilie ont ébranlé l'empire. Michael a réglé l'affaire à l'amiable, mais la tâche persistait. En 2005, un procès marathon l'a acquitté, mais n'a pas restauré son image. Même après sa mort en 2009, les accusations ont ressurgi avec Living Neverland en 2019, peignant Michael sous un jour sombre. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour naviguer ces controverses, où la vérité est souvent subjective. Pour Tito, défendre Michael était un devoir, malgré la douleur. Interview après interview, il insistait sur l'humanité de son frère.
Le monde n'a pas été tendre avec Michael, déclarait-il en 2024. Sa mort fut une tragédie immense. Le monde a manqué beaucoup de bonté venant de lui car il n'était pas seulement un musicien. C'était une personne aimante. C'était la contradiction ultime. Le frère qui l'avait humilié était aussi celui qu'il protégeait farouchement. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et contemplez cette ambivalence, qui rend ces histoires si humaines. Dans ces dernières années, Tito avait embrassé une vie plus sereine, loin des feux de la rampe. Il restaurait des voitures anciennes dans son garage, pêchait au Nouveau-Mexique, et revenait à la musique avec des albums blues comme Under Your Spell, collaborant avec George Benson ou Stevie Wonder. Ses chansons parlaient d'unité et de guérison. Pourtant, l'ombre de Michael persistait, des fans l'arrêtaient pour des condoléances tardives, des questions sur les scandales. Je ne cesse jamais de porter son deuil, confiait-il. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour voir comment le deuil perpétuel façonne les survivants. Dans ces derniers mois, Tito s'est ouvert en privé sur la jalousie familiale, admettant que Germaine n'avait pas pardonné à Michael de l'éclipser, que Marlon avait souffert de l'exclusion, et que lui-même portait des blessures des reproches de Joe et d'étapes secrètes. Ces mots m'ont brisé, avouait-il. Mais son message final était de pardon, Michael a été blessé plus que nous tous. Il portait le monde sur ses épaules et cela l'a brisé. Il restait mon petit frère. Je l'aime plus que tout. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour embrasser ce thème du pardon. Pouvons-nous encore aimer les Jackson? Séparer l'art de l'artiste? Les Jackson 5 étaient un effort collectif. La guitare de Tito, les harmonies de Jackie, la voix de Germaine, l'énergie de Marlon. Des hits comme ABC ou LL Beat It transcendent un individu. Pourtant, Michael était le centre gravitationnel. Son falsetto est indissociable de leur son. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour débattre. Annuler un artiste efface-t-il son legs culturel? La musique des Jackson persiste, dans les pharmacies, les voitures, les danses. Elle défie le cancel culture. Pour Tito et les autres, cet écho est une bénédiction et une malédiction, liée à un frère inoubliable mais controversé. Les derniers mots de Tito portaient sur l'amour et le pardon. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood, le pardon guérit les plaies de la gloire? Quand vous écoutez les Jackson 5, entendez-vous tous les frères? Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de révélations. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood.